Baruch haba le Jeddah, bienvenue à Jeddah. Jusqu'il y a peu de temps, cette phrase n'aurait jamais pu être prononcée en hébreu. L'aéroport futuriste de la deuxième ville du royaume saoudien, auquel nous n'avions pas accès, s'ouvre à nous. Et c'est franchement émouvant pour un journaliste couvrant la région du Moyen-Orient depuis si longtemps. Nous voici foulant pour la première fois le sol du pays le plus important de la nation arabe et des pays musulmans. Rien de moins qu'un rêve qui devient réalité. Dehors, nous sommes surpris par un carnaval de voitures. C'est justement la journée nationale. L'Arabie Saoudite fête ses 93 ans et la foule se presse par millions dans les rues pour célébrer l'événement et honorer la famille royale du drapeau vert, la couleur de l'islam, frappée de la profession de foi au prophète. De façon surréaliste, le vert prend le pas sur la couleur du désert. Quels sont vos souhaits les plus chers pour votre pays? Je souhaite que mon pays devienne le meilleur du monde et ça va venir. Vous verrez, d'ici 4 ans, nous serons la nation la plus grande et la meilleure du monde. C'est le meilleur endroit sur Terre. Nous sommes allés partout, nous avons voyagé dans le monde entier. C'est vraiment le top ici. Alors comment fêtez-vous cette journée? Nous sommes très fiers de notre pays. Sur les voitures, des portraits de la famille royale. Et l'amour que le peuple leur témoigne est réel. Le patriotisme est partout où l'on regarde. Le fils Saoud, le vieux roi Salman et le futur monarque renommé MBS, jouissant dans le royaume de l'image d'une star de rock. Que pensez-vous de MBS? Il est notre salut, notre bénédiction. C'est les adjectifs qui le décrivent le mieux. C'est un bon leader qui nous mène vers un bon avenir. Regardez ce qui se passe dernièrement avec l'arrivée des touristes, le développement du pays et tout le reste aussi. Celui qui sera notre roi fait des bons choix. Une grande partie des réformes de ces dernières années, et particulièrement l'émancipation des femmes saoudiennes, ont été menées par le dauphin saoudien. Lorsque vous vous promenez dans les rues, votre attention sera attirée par le nombre de femmes présentes dans les espaces publics. Beaucoup conduisent déjà, quelques-unes osent même déambuler habillées à l'occidental. Hier soir, nous avons vu durant les festivités spontanées des femmes chanter et danser sur de la musique dans leur voiture. Mais cela, nous n'avons pas eu le droit de le filmer. Le changement opéré par MBS est visible à l'œil nu. Il mène à bout de bras l'énorme projet Vision 2030, qui vise peu à peu à diminuer l'importance des ressources pétrolières au profit de très gros investissements financiers. Mais son programme ne s'arrête pas là. Au niveau de la politique étrangère, l'Arabie Saoudite vient de signer un accord avec l'Iran et en parallèle avec sa plus grande ennemie. Sent-on déjà une ouverture à la normalisation des relations avec Israël? Non, il n'y en a pas. Nous nous y opposons en tant que musulmans, mais nos dirigeants savent quoi faire mieux que nous. Et rien ne se passera sans une solution pour les Palestiniens. Pouvez-vous imaginer voir d'ici peu des Israéliens ici? C'est quelque chose de plausible? Pour le moment, sûrement pas. Personne n'est prêt à accepter ça, mais tout est possible dans la vie, tout peut arriver. Personne n'est ouvert à l'idée, c'est vraiment encore tabou pour nous. Mais je connais personne qui serait d'accord avec ça, car nous savons ce qu'ils font aux Palestiniens. Par contre, s'ils trouvent une solution, alors ça pourra fonctionner, et les Israéliens seront acceptés ici. À Jeddah, on vit la nuit. Ici, tout autour de nous, le décor des 1001 nuits. Dans les boutiques du marché, très peu d'Européens se promènent et ils ne sont pas plus visibles dans les rues du royaume. Nous profitons du peu de monde pour discuter un peu. La Mecque, endroit saint par excellence de l'islam, n'est pas très loin, d'où les nombreuses échoppes d'objets religieux. Ici aussi, nous avons posé des questions. En tant que musulmans, vous êtes prêts à voir des Israéliens ou même des Juifs ici? Je ne peux même pas l'imaginer. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Vous avez des clients palestiniens? Tout le monde vient en Arabie Saoudite. MBS? Rien de tel qu'une belle date de Medjoul pour vous faire taire. Et regardez combien de sortes il y en a. This Ashidia, this Ambaria, this Rabi'iyah, this Safawi.
Il est clair que la paix avec l'Arabie saoudite est primordiale. Ce n'est plus un secret pour personne. Ces derniers temps, les pourparlers avancent entre Riyad et Jérusalem. La signature ne viendra que bénir cette nouvelle union.